Bonjour à tous, direction le plateau de Soisy ce samedi pour le prix du Palais de Chaillot, une épreuve européenne qui a réuni 18 concurrents sur les 2875 mètres de la piste répartis sur 2 échelons de départ. C'est une épreuve européenne réservée aux 6 à 10 ans. Alors, dans cette épreuve, j'ai placé en tête de ma sélection le numéro 1, Staro Footloose. C'est un concurrent d'origine suédoise. En dernier lieu, il a quand même fait un truc sur l'hippodrome d'Enghien dans l'épreuve de référence, le prix de l'Observatoire. Il est parti au galop, il a perdu énormément de terrain et malgré tout, il est revenu bien finir pour se classer au 4e rang derrière Ravenna qu'il retrouve et également Orient Horse. Donc c'est une perf de choix car il a vraiment tapé dans les jumelles des observateurs, il faut le reprendre à tout prix. S'il ne commet pas de blague au départ, c'est son petit défaut et il est tout à fait capable de fournir le lauréat de l'épreuve. C'est un sujet qui réalise un bon début de saison sur notre sol, il est réprochable même depuis qu'il est arrivé sur notre sol, il a un constant progrès et logiquement on peut lui faire confiance. En deuxième position, excusez-moi, j'ai retenu le numéro 5 à Olympus K, c'est un concurrent, cette fois-ci italien, qui vient de réaliser un truc derrière Vabellino, qui vient de remporter le prix de grâce récemment à Enghien. Ce jour-là, comme je le disais, c'est le deuxième de Vabellino. Vabellino, c'est un cheval qui va peut-être courir prochainement le critérium des 5 ans, c'est-à-dire la qualité de ce cheval-là. Et ce jour-là, il devançait notamment Up the Green et Paul W. Bocco, 2 éléments de qualité. Il se classait au 2e rang et logiquement, il est tout à fait capable encore de répéter et de fournir une très très grande performance. D'ailleurs, son mentor, Jean-Étienne Lebec, ne cache pas son estime qu'il lui porte et il dit qu'il est meilleur que jamais, comme il a déclaré dans nos colonnes. Donc il faut le suivre attentivement. En 3e position, j'ai classé le numéro 2, Ravenna, qui vient de s'imposer à l'issue d'une tranchante fin de course, comme je le disais, dans le prix de l'Observatoire. Elle est venue dominer son compagnon d'écurie, Orient Horse, ce jour-là. C'est vrai il était devenu de la seconde moitié du peloton très très bien finir. Il est en pleine forme et logiquement, on lui voit une première chance. Il est tout à fait capable de répéter. En 4e position, j'ai retenu le numéro 4. Il s'agit de New Way, un représentant des frères Martens, qui est bien connu pour ses tranchantes fins de course. Il vient de s'imposer d'ailleurs à l'issue d'une très belle fin de course sur l'hippodrome de Borelli où il dévançait Lord Danny. Et logiquement, moi je le vois encore une nouvelle fois répéter. C'est une possibilité pour être dans les 4 premiers, même mieux. C'est un concurrent de qualité. Et d'ailleurs, Christophe Martens le drivera, sachant que les frères Martens sont un 2e concurrent, un 2e représentant dans cette épreuve. Il s'agit de Sometime. Donc la préférence va pour New Way. Il faut le retenir en très bon rang. En 5e position, je vous conseille le numéro 3, Orient Horse, qui vient d'être battu par, comme je le disais, par Ravenna, récemment à Enghien. Ce jour-là, c'est qu'il n'a pas démérité, car il a été contraint, depuis la ligne opposée, de voyager à l'extérieur de l'animateur, ce qui lui a coupé peut-être un peu les pattes à la fin. Mais logiquement, il est tout à fait capable de répéter. En 6e position, je vous propose le numéro 8. Il s'agit de Uriel Darkwell. C'est un cheval qui est très bien engagé, il est en forme, et il n'a peut-être pas la qualité de certains concurrents du lot, mais à l'issue d'un bon parcours, il peut venir pimenter un peu les rapports. Bon, sa cote ne sera peut-être pas très élevée, aux alentours de 15-20 contre 1, mais c'est un outsider assez séduisant. En 7e position, excusez-moi, je vous propose le numéro 11. Il s'agit de Lobel Contness, qui vient de très bien se comporter derrière Olmo Holtz, un concurrent de qualité. Olmo Holtz, et derrière Olmo Holtz, et également Ursule Dubouffet. Elle se classait de 3e de ses 2 concurrents. Ce sont 2 chevaux qui marchent sur l'eau actuellement. C'est une perf de choix. Hélas, elle devra rendre la distance, mais sur ce qu'elle vient de montrer, elle est tout à fait capable d'intégrer la combinaison gagnante du quintet. Et pour finir, je vous propose le plus riche du lot. C'est un concurrent français, le numéro 18, Sam Gibus. C'est un élément dur à l'effort. Il va effectuer une petite rentrée, c'est ce qui m'embête un petit peu. Il sera déféré des 4 pieds comme à son habitude, mais son mentor n'est pas plus chaud que cela dans nos colonnes. Mais c'est un élément qui s'avoue jamais vaincu dans un parcours. Il a un mental de fer, et pourquoi pas, il peut venir compléter la combinaison gagnante du quintet, même en s'élançant aux 25 mètres. Sachez que sur ce parcours, c'est le concurrent qui possède le plus de références. Il a triomphé à 2 reprises et obtenu un premier accessite en 3 sorties. Alors, ma sélection chiffrée est le numéro 1, 5, 2, 4, 3, 8, 11 et 18. Et comme conseil de jeu, je vous propose le As, l'As et le 5 pour jouer au multi en champ réduit et en flexi, suivi du 2, du 4, du 3, du 8, du 11 et du 18. Merci de votre écoute et bon jeu à tous.